Merci beaucoup Marie-Arnaud. Comme tu disais, de fait, la question de la liberté religieuse a été parmi les questions les plus débattues dans la réception du Concile Vatican II. Les opposants des textes du Concile croyaient voir dans la doctrine conciliaire une rupture extrêmement nette avec la tradition de l'Église. Et en grande partie, par exemple, la communauté comme le monastère du Barou est restée attachée à Rome précisément par l'immense travail intellectuel du frère Basile qui portait sur les questions de la liberté religieuse. Dans sa thèse remarquable, il montrait pourquoi est-ce que l'enseignement du Vatican II est en continuité avec ce qui se faisait avant. Tout ça pour dire d'abord que de fait c'est une question extrêmement débattue. Extrêmement débattue. Je pense souvent mal comprise parce qu'on mélange beaucoup de choses. Et ce que je vous propose ce soir est extrêmement simple. Je vous propose de regarder le texte. Parce que c'est toujours très bien de regarder le texte. Très souvent, il y a les grandes discussions sur le Concile Vatican II, l'esprit du Vatican II, l'application du Vatican II, l'événement du Vatican II. Tout ça, c'est très bien, mais regardons ce que disent les textes. De quoi est-ce que les textes parlent? Cela nous permettra aussi de comprendre un peu mieux ces questions. Et je pense qu'une des premières choses à dire, qu'avant même de lire cette déclaration sur la liberté religieuse, lorsque vous prenez votre petit volume des documents du Vatican II, vous découvrez qu'il y a deux documents qui se suivent, qui ont été promulgués la même année, en 1965, donc parmi les premiers documents du Concile. Il y a un document qui porte sur la liberté religieuse, dont les fragments vous avez devant vous, c'est le document Dignitatis Humanae, donc la dignité de la personne humaine. Il y a un autre document qui s'appelle Nostra Aetate, notre époque, notre temps, et c'est cet autre document-là qui portera sur la question du rapport du christianisme avec les autres religions. Donc il y a deux documents différents qui abordent deux questions différentes. Il y a une question de la relation entre le christianisme et les autres religions. Il y a le document qui porte sur la question du rapport de l'État et de la conscience personnelle. Et c'est une autre question. Autrement dit, est-ce que l'État peut intervenir, limiter, imposer le choix de votre conscience? Est-ce que le citoyen, est-ce qu'une personne humaine peut suivre une religion parce que l'État lui prescrit ou l'empêche l'exercice d'un tel ou tel culte? Et ce document-là, le document que nous avons devant les yeux, Dignitatis Humanae, porte sur cette question précise, le rapport de l'État et de la liberté personnelle de la conscience. Donc la question du rapport du christianisme, de la religion chrétienne et les autres religions, qui est intimement connexe. C'est une question autre. Donc distinguons, si vous voulez bien, ces deux thèmes. Le thème du pluralisme religieux, le thème de la vérité des plusieurs religions. On a eu déjà l'occasion de traiter ce sujet ici. Si vous remontez dans quelques années des enregistrements de conférences, vous trouverez une conférence sur le sujet « Toutes les religions se valent-elles ». Voilà. Donc, lorsque nous parlons de la liberté religieuse, nous traitons cette question précise, à savoir, est-ce que l'État peut ou peut pas, doit ou doit pas se prononcer en matière de la religion. L'époque historique du document compte. Autrement dit, nous sommes en 65. Dans la mémoire des pères conciliaires, il y a bien sûr une expérience très présente de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une présence très forte de l'expérience de ce qui a été vécu sous le Troisième Reich.
Il y a en 65 l'immense partie de l'humanité qui vit sous le régime soviétique, qui est un régime qui interdit un libre exercice de la religion. Donc ce sont les régimes qui se proclament résolument athées et qui prétendent d'entrer très intimement dans l'exercice du culte. Comme vous savez peut-être, ce qui est une manière élégante de dire probablement vous ne savez pas, mais je vais vous le raconter, un des tout premiers documents que promeut le pouvoir soviétique en Russie, après les révélations de 1917, c'est un document sur la séparation de l'Église et de l'État et de l'école de l'Église. Et ce document pose une formule qui est devenue classique pour toute l'époque soviétique et qui garantit la liberté de l'exercice du culte et de la propagande antireligieuse. Qu'est-ce qu'on entendait par cela? La liberté de l'exercice du culte et de la propagande antireligieuse. On entend par cela que l'homme est libre d'exercer le culte, mais il ne peut pas le prêcher, il ne peut pas l'annoncer. L'exercice public, l'enseignement public ou l'exposé public de la doctrine est réservé à l'État, et cette fois-ci, il s'agira de la propagande, très directement nommée comme ça, anti-religieuse. Autrement dit, si vous allez à l'église pour célébrer le culte, ça c'est votre problème à vous. Mais dès le moment où vous essayez, par exemple, d'enseigner cela à vos enfants, là, cela devient problématique du point de vue de l'État. Donc, on est dans cette situation-là où l'Église catholique est persécutée dans plusieurs pays, a connu une opposition extrêmement virulente dans le cas du Troisième Reich. Et si, je ne vais pas donner les références des textes qui sont cités dans le texte, mais quand vous regardez avec une édition un peu plus sérieuse quels sont les documents cités par notre déclaration, très souvent, vous vous retrouvez avec le document de Pie XII, où Pie XII s'oppose à l'idéologie de Troisième Reich. Il y a bien sûr, évidemment, les situations aussi de la Chine dans les années 60. Voilà. Donc c'est ce contexte-là où l'Église doit défendre la liberté de la conscience contre l'ingérence de l'État qui prétend déterminer ce que ses citoyens peuvent ou ne peuvent pas penser, croire, pratiquer, etc. Et une des questions qui est intimement liée à nos infinies polémiques sur la laïcité française, à savoir, est-ce qu'il s'agit uniquement de quelque chose qui peut s'exercer dans le cadre privé, à l'intérieur de votre conscience, vous pensez tout ce que vous voulez, mais dès que vous manifestez quelque chose, ça c'est l'État qui règle les modalités, les possibilités de la manifestation. Est-ce qu'on peut accorder une liberté tout antérieure, tout en interdisant ou en réglementant d'une manière extrêmement serrée la vie associative, le rôle des familles dans l'éducation des enfants, la possibilité de célébrer le culte d'une manière publique, l'existence de l'enseignement confessionnel, et toutes ces questions-là qui sont aussi intimement liées à cela. Donc quand nous parlons de la liberté religieuse, nous parlons de ça. Nous ne parlons pas de la question toutes les religions se valent, nous ne parlons pas de la question il choisira ce qu'il voudra quand il sera grand, on ne parle pas de la question toutes les religions sont des fanatismes, on parle de la question jusqu'où l'État peut ou ne peut pas aller, ce qu'il doit pas faire. Et je pense que cette indistinction de ces deux questions, la question du pluralisme religieux et la question de la liberté religieuse, qui est en grande partie responsable d'une mauvaise compréhension de ces textes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été lus. Donc, je ne vous ai pas mis tout le texte, je vous ai mis quelques paragraphes introductifs et un point
plus précis. Je vous propose de parcourir ensemble ces textes, de voir comment ça procède, ce que ça dit, ce que ça ne dit pas, comment est-ce que les pères conciliaires argumentent, voilà, quelles sont les phrases ou les arguments qu'ils utilisent. Donc il s'agit d'une déclaration. Autrement dit, ce n'est pas un document qui soit fondamental, comme le serait une constitution, et quelque chose que l'Église adresse et à ses enfants et aussi au monde à l'extérieur. Et notez que dans ce titre, donc du droit de la personne et des communautés, il ne s'agit pas uniquement des individus, il s'agit aussi des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse, dans la réalité religieuse. Et on commence par rappeler ce sur quoi se fonde l'argumentation de l'Église. Et vous noterez que, puisque c'est une déclaration, on s'adresse et aux enfants de l'Église, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté, que les premiers arguments qui sont utilisés sont de l'ordre philosophique, anthropologique. On ne commence pas par la citation de l'Écriture. On ne commence pas en disant « étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu », on commence par autre chose. Et de fait, dans le document, il y a 2 chapitres. Le premier qui porte sur les considérations de l'ordre de la philosophie politique, de l'anthropologie de la philosophie politique, et le deuxième qui va développer les thèmes proprement religieux, donc liés très directement à la doctrine proprement chrétienne. Autrement dit, c'est ça aussi ce qui est très important, ce que l'Église dit ici, elle ne dit pas uniquement pour elle-même, elle le dit pour toute communauté religieuse. Ce n'est pas uniquement pour elle qu'elle réclame un certain nombre de droits. Elle dit quelque chose qui est censé être valable pour la communauté humaine dans son ensemble, pour l'humanité tout entière, et à l'intérieur de cette humanité, pour toute personne, et pour les communautés formées par ces personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Parce que, de fait, parfois, les chrétiens donnent l'image d'avoir un peu un double langage et exiger pour eux ce qu'ils refuseraient pour les autres. Regardons donc le texte que vous avez devant les yeux. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Autrement dit, on prend davantage conscience de ce qui a toujours existé. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité. Notons que pour les pères du Concile, il y a un lien extrêmement intime de ces options et de cette responsabilité. Autrement dit, le sujet dont on parle, le citoyen dont on parle, on considère que c'est quelqu'un qui n'est pas en train uniquement de revendiquer les droits pour lui, qui est aussi responsable, qui porte la responsabilité de son action. Non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. Et là commence à se profiler ce qui sera la thèse centrale de ce document. Pour que l'agir soit pleinement humain, il faut que ça touche l'intelligence, la volonté de l'homme. Autrement dit, pourquoi est-ce que je ne vole pas ou je ne commets pas l'adultère? Parce que c'est interdit par la loi ou parce que c'est mal? Je ne le fais pas parce que c'est mal. Donc j'en ai conscience et c'est librement que je le choisis. Et la loi est là pour me rappeler cela et pour punir une action contraire. Mais quelqu'un qui dirait qu'il ne commet pas de meurtre uniquement parce que c'est interdit par la loi, nous saisissons bien qu'il manque un peu de moralité dans cette personne. N'est-ce pas? Donc, guidé par la conscience de son devoir, la conscience.
Autrement dit, l'Église veut considérer les hommes comme des adultes, comme des majeurs, qui font ce qu'ils font, pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce qu'ils ont découvert la vérité de ce qui leur a été dit. Ils ont découvert la vérité de ce que leur a été dit. De même, requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics. Vous voyez le premier thème qui apparaît dans le texte. On ne parle pas ici des autres religions. On parle des pouvoirs publics dont il faut délimiter l'exercice de l'autorité. Autrement dit, ce de quoi parle l'Église dit une chose toute simple, l'État, les États modernes, les États contemporains exercent leur autorité d'une manière illégitime, désordonnée. Ils veulent légiférer sur quelque chose qui ne les regarde pas. Ils entrent dans le domaine qui ne leur appartient pas. Et c'est pour ça qu'il faut délimiter cette prétention de l'État. L'État ne peut pas être totalitaire. Autrement dit, il ne peut pas répondre à toutes les questions et assouvir tous les besoins de l'homme. L'État doit reconnaître son incompétence dans toute une série de questions et de domaines parce que cela ne relève pas de son ordre. L'homme se débrouille très bien sans l'État pour gérer ces questions-là. Si vous voulez, vous avez ici une bonne note de quelque chose d'assez libertaire, voire même libéral dans la position de l'Église. L'État doit être limité dans l'exercice de son autorité parce que l'État n'est pas compétent et ne doit pas être compétent dans toute une série de questions. De même, requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité de pouvoir public. Autrement dit, ici, la loi ne dit pas ce que peut faire l'État. Pas limité juridiquement, délimité juridiquement. Mais l'État limite les compétences des pouvoirs publics. Afin que le champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, pas uniquement des individus, mais aussi des associations, les associations naturelles qui sont la famille, n'est-ce pas? Et de point de vue de l'Église, l'État n'a pas à définir ce qu'est la famille. C'est pas de son pouvoir, c'est pas de son domaine. Ou les associations de type religieuse, des personnes ou des associations ne soient pas trop étroitement circonscrites. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Derrière cette petite phrase, il y a en réalité beaucoup de doctrines en quelque sorte préalables. Si un jour vous mettez votre nez dans ce que saint Thomas d'Aquin dit de la loi naturelle, et si vous lisez un petit article dans la question sur la loi naturelle, quels sont les préceptes de la loi naturelle, Thomas réfléchit d'une manière suivante, il dit que ces préceptes de la loi naturelle doivent être pris à partir des inclinations fondamentales de l'être humain. C'est pas l'être humain, pour être lui-même, pour s'épanouir, pour se réaliser, a besoin d'un certain nombre de conditions. Avec tous les êtres, il doit conserver l'existence. C'est ce qui est en commun avec tous les autres existants, d'où tout ce qui touche le droit à la vie, par exemple. Avec les autres animaux, ils partagent, par exemple, la procréation. Donc là, de là relèvera tout ce qui touche à l'engendrement des enfants, la stabilité de la famille nécessaire pour leur éducation, etc. Et puis, ce qui sera propre à la nature intellectuelle, dit Thomas, il dit vivre en société et connaître la vérité sur Dieu. Voire même, il commence par connaître la vérité sur Dieu et vivre en société. Donc pour lui, c'est un peu le sommet de la vie, tout ce qui est inscrit dans l'inclination intellectuelle de l'homme. Vivre en société, n'est-ce pas? Notre nature spirituelle nous ouvre à quelque chose qui nous dépasse. Je peux saisir le bien qui n'est pas uniquement mon bien propre à moi, dans mes intérêts à moi. Je peux saisir le bien tout court.
voire même je peux être amené à sacrifier mon bien à moi au nom d'un bien plus grand. Vivre en société et connaître la vérité sur Dieu. Parce que pour Thomas, le désir de la connaissance ne peut être assouvi que par la découverte de la cause extrême, ultime, de tout ce qui existe. Et vous voyez, lorsqu'il s'agit du libre exercice de la religion dans la société, nous avons ici la jonction de ces deux thèmes. Donc il y a la vie sociale, vivre en société, et connaître la vérité sur Dieu. Et connaître la vérité sur Dieu suppose que l'homme se donne véritablement à cette quête. C'est quelque chose qui mobilise ses forces, son intelligence, sa volonté. Ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ses aspirations, dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce concile du Vatican nous le tire du neuf en constatant accord avec le vieux. C'est pas, il y a une déclaration quand même assez nette et que le concile réitérera par la suite, ce qu'on veut augmenter avec du neuf tout en s'appuyant sur la tradition préexistante. Autrement dit, les pères conciliaires posent assez clairement qu'il ne s'agit pas uniquement d'une rupture, mais de ce que eux jugent être un développement de la doctrine précédente. C'est pourquoi, tout d'abord, et ce paragraphe est trop souvent oublié, c'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Autrement dit, on ne commence pas par la question « tous les hommes cherchent Dieu ». Le Concile commence son document, après avoir rappelé les fondements au premier thème de la dignité de la personne humaine, que Dieu s'est révélé, qu'il existe une seule vraie religion. Et en cela, le Concile fait sienne cette doctrine des plus classiques dans l'histoire de l'Église. C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, oui, le Concile n'est pas du tout dans une sorte de relativisme religieux. Pas, il y a quand même, le texte dit de manière extrêmement claire et qu'on aurait dit fermée, n'est-ce pas? Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres « Allez donc de toutes les nations, faites les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, je souligne ici une petite expression qui peut-être n'attire pas votre attention, mais qui est le fruit d'un long débat, c'est « subsiste dans ». C'est « subsiste dans ». Ce « subsistit in », « subsiste dans », fait écho à un autre document, beaucoup plus fondamental en quelque sorte, qui est document Lumen Gentium, qui est document sur la nature de l'Église. Et jusqu'à Concile Vatican II, on disait ordinairement que l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ a fondée est l'Église catholique romaine. Le Concile Vatican II utilise la formule que cette vraie Église que notre Seigneur est fondée subsiste dans l'Église catholique romaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous cherchez l'Église fondée par le Christ, vous la trouverez dans l'Église catholique romaine. Cela signifie aussi que les éléments de cette vérité peuvent se trouver ailleurs. Il y a la même écriture qui est enseignée par les protestants. Et ce n'est pas négligeable. Il y a le baptême qui unit tous les chrétiens. Ce n'est pas négligeable. Et dans le document sur le rapport avec les autres religions, le Concile dira que l'Église ne refuse rien de tout ce qui peut être vrai ou juste dans les autres religions, en y voyant les rayons de la même vérité divine. Je cite
Donc ça, cette fois-ci, c'est Nostra Aetate. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles, ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et il est tenu d'annoncer sans cesse, le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Donc, autrement dit, toute vérité, quelle qu'elle soit, vient de l'Esprit Saint, comme disaient les pères de l'Église. Elle est, toute vérité, un rayon de l'Esprit Saint, et Dieu rayonne au-delà de ce que nous percevons comme les limites visibles de l'Église. D'où ce subsiste dans. N'est-ce pas ? Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique. Est-ce qu'elle subsiste dans sa plénitude ? Oui. Mais il y a les participations partielles qui peuvent se trouver ailleurs. Donc ça, c'est du côté de l'unique vraie religion. Et arrive un point qui est absolument fondamental. Il faut vraiment entendre ce que l'Église dira ici. Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité. Surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Autrement dit, avant le droit à la liberté religieuse, il y a pour l'homme le devoir fondamental. Ce devoir fondamental de l'homme, c'est de chercher la vérité et l'ayant trouvée, s'y conformer. L'homme ne pourra avoir sa vraie stature humaine, trouver sa vraie dignité, que lorsqu'il se donne à la quête de la vérité. C'est une obligation morale pour lui. Autrement dit, le Concile rappelle qu'il y a les choses auxquelles nous devons. Nous devons à la bonté. Nous devons à la vérité. Nous devons à la beauté. Ça s'impose à nous comme un devoir moral. L'homme se doit à ces réalités. Il trouve sa vraie stature, sa grandeur, en servant, en cherchant ces vérités. L'homme doit, il est tenu de chercher la vérité et l'ayant connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Voyez-vous, on n'est pas du tout ici dans la perspective qui serait centrée sur un individu avec ses droits qui partent de lui. On commence par le dessein de Dieu et l'appel adressé à tout homme, rappel de ses devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vérité. Et en réalité, le droit à la liberté religieuse sera ce que la société doit garantir à l'homme pour que l'homme puisse accomplir son devoir vis-à-vis de la vérité. Donc, tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Donc on n'est pas du tout dans l'ambiance du relativisme religieux, toutes les religions sont valables et sont toutes des voies pour aller vers le Dieu unique ou vers la même divinité. Il n'y a rien de tel. Et on n'est pas non plus dans la situation d'un homme, un individu isolé qui est censé d'être le fondement et l'horizon ultime de toute réflexion. Au contraire, l'homme ici est ordonné à quelque chose qui le dépasse. De même encore, le Concile déclare que ce double devoir concerne la conscience de l'homme et l'oblige. Et, suit une grande phrase, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Or, puisque la liberté religieuse qui revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre en culte à Dieu concerne son immunité de toute contrainte
dans la société civile. Elle ne porte aucun préjudice, c'est la doctrine catholique traditionnelle, sur le devoir moral de l'homme et des associations à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Autrement dit, ce que dit le Concile, si l'homme va jusqu'au bout de sa quête, avec loyauté et sérieux, il arrivera à cette plénitude de communion. Si Dieu lui donne grâce, mais ça dépend du bon volonté de Dieu. Mais il ne peut pas y parvenir par la contrainte, ou il ne doit pas être empêché d'y parvenir dans sa quête. En outre, en traitant cette liberté religieuse, le Saint-Concile entend développer la doctrine des souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société. Il renvoie au texte de bienheureux Jean XXIII, Pacem in terris, donc la paix sur terre. Ça, c'était une sorte de préambule. Donc, ça, c'est un grand paragraphe introductif. Voyez-vous, qui pose ces grands thèmes. Le devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu, le projet de Dieu pour l'homme, notre obligation vis-à-vis de la vérité. Et après suivent 2 chapitres. Le premier portant surtout ce qui est intitulé la doctrine générale sur la liberté religieuse, qui veut utiliser les arguments plutôt de l'ordre philosophique, universel, et la deuxième partie, deuxième chapitre, porte sur la vision proprement chrétienne, sur le fondement chrétien de cette manière de voir les choses. Regardons d'abord ces premiers paragraphes, quelques paragraphes de la première partie. Objet et fondement de la liberté religieuse. Donc les paragraphes 2 et 3, et nous regardons ensuite en petits fragments du deuxième chapitre, qui est le paragraphe 11. Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'abord de l'affirmation de soi. Il ne s'agit pas d'abord de l'affirmation de l'individu. Il s'agit d'abord du fait qu'on enlève la contrainte de la part de l'État qui voudrait imposer à l'homme telle ou telle manière de construire sa vie. D'être soustrait à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit. C'est extrêmement fort. Quelque pouvoir humain que ce soit. Quelque pouvoir humain que ce soit. Autrement dit, nous sommes dans l'ordre dans lequel tous les autres hommes, toutes les autres associations, tous les autres États ne sont pas compétents. Ne sont pas compétents. De quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, on va y revenir, selon sa conscience, un privé comme un public, seul ou associé à d'autres. Seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine. La dignité même de la personne humaine. Telle que l'on fait connaître la parole de Dieu, ce qui sera surtout le deuxième chapitre, et la raison elle-même. Autrement dit, ce que le Concile dit ici, que cette doctrine qu'il veut exposer n'est pas valable uniquement pour les catholiques. Pour le Concile, cette doctrine est valable pour tout homme parce qu'elle est fondée aussi dans la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Autrement dit, ça doit être transcrit, transposé dans la structure même législative de la vie de l'État. Et on développe, en vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, mais par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale
à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Un tout petit commentaire là-dessus. Le même Thomas d'Aquin que j'ai déjà évoqué va distinguer, il n'est pas le seul, c'est un lieu assez classique, entre les actes humains et les actes d'homme. Tout ce que l'homme fait n'est pas nécessairement un acte humain. Un acte proprement humain, c'est un acte qui sollicite, qui engage notre raison et notre volonté. Se gratter la barbe ou balancer le pied, agir d'une manière inconsciente ou agir sous contrainte, c'est certainement un acte d'homme, mais ce n'est pas une action proprement humaine, parce qu'une telle action ne sollicite pas ce qu'il y a de proprement humain, la raison et la volonté. C'est pas lorsque l'homme est réduit à l'état d'un instrument, lorsqu'il agit d'une manière inconsciente, lorsqu'il est privé de sa liberté. Il y a les actes qui sont posés par quelqu'un qui est un homme, donc ce sont les actes d'homme, mais ces actes n'engagent pas ce qu'il a de proprement humain. Son intelligence, sa raison et sa liberté. Donc pour que l'homme agisse véritablement un homme, il faut que son intelligence et sa volonté soient engagées. Il choisit, il sait ce qu'il veut et il le veut. Et il le veut. C'est en quelque sorte le but de toute éducation humaine. On dit à un petit enfant qu'il doit partager ses jouets avec ses copains. Il ne veut pas. Parce que, comme tous les enfants marqués par le péché originel, il est égoïste. N'est-ce pas ? Quand vous regardez la photo du groupe, qui cherchez-vous en premier lieu ? Ben voilà, on est égoïste, donc on ne veut pas. Et pourquoi va-t-il faire ceci ? Parce que celui qui lui demande de le faire, ses parents, ont de l'autorité. Il obéit par une sorte de norme donnée par de l'extérieur. Et cette prescription est subie d'abord comme une contrainte. Il ne veut pas partager ses jouets, mais il le fait. De guerre lasse, quand même, il sait. Et ce faisant, il découvre d'abord que c'est profitable. Parce que partageant ses propres jouets, du coup, il a accès aux jouets des autres. Voire même, peu à peu, il découvrira que c'est même agréable. Qu'il y a un certain plaisir à donner. Qu'il y a une joie à partager. Et c'est au moment, quand il a découvert que c'était en réalité bon, ce qui au début était une sorte de prescription extérieure, qu'il subissait comme une violence, devient son acte personnel. Et il le fait non pas parce qu'on lui a dit de le faire, mais parce qu'il voit qu'il est bon et juste d'agir de la sorte. Il est devenu un sujet moral. Il est devenu une personne entrée dans sa pleine dignité de la personne, qui agit avec raison, qui agit avec liberté. Et c'est cela ce que Dieu veut de nous. Et c'est cela ce que Dieu veut de nous. Il veut de nous une religion qui ne soit pas uniquement une religion héritée. C'est bien de l'hériter. Mais elle ne sera nôtre que dans la mesure où un jour ou un autre, cette religion sera choisie. Et c'est quand elle est choisie, c'est quand elle est voulue, c'est quand elle est désirée, que c'est là où nous rendons culte à Dieu, avec notre intelligence et avec notre volonté. Et on va à la messe, non pas parce que papa, maman nous amènent à la messe, et on ne peut pas ne pas y aller. C'est pas, on est un peu un objet qu'on déplace. On y va parce qu'on le veut, parce qu'on le choisit. Et c'est là le culte que Dieu attend des hommes adultes. Des hommes adultes. Donc, c'est absolument normal que l'intériorisation commence par quelque chose qui est donné de l'extérieur, mais si ça reste uniquement à l'extérieur, nous sommes dans un acte d'homme qui n'est pas devenu véritablement un acte humain. Je le fais, pourquoi je le fais ? Je ne sais pas. Il faut le faire, pourquoi il faut le faire ?
Je ne sais pas, ça me dit rien, je veux pas, j'aimerais être ailleurs, mais j'y suis par obligation extérieure. Et dès que la contrainte extérieure cesse, du coup l'agir cesse aussi. Autrement dit, peut-on dire qu'une femme qui reste avec son époux uniquement parce qu'elle n'a pas d'autre lieu où aller est liée par une sorte d'alliance, d'amour avec lui, douée de raison et de volonté libre, et par suite pourvue d'une responsabilité personnelle. N'est-ce pas, un enfant qui fait ce qu'on lui a dit de faire n'est pas encore responsable de ses actes. Il dit ce qu'on lui a dit de faire. Et vous entendez en arrière-fond toute la discussion sur la responsabilité personnelle dans les sociétés totalitaires. J'ai dit ce qu'on m'a dit de faire. Je ne faisais qu'exécuter les ordres. Je ne faisais qu'exécuter les ordres. Pourquoi vous les avez exécutés et pas les autres? Pourquoi vous avez accepté de les exécuter, ces ordres, tandis que quelqu'un a dit non? Pourquoi? Voilà. Est-ce que l'on peut abdiquer sa dignité personnelle et n'être qu'un instrument d'un État, qu'un prolongement d'un corps étatique, agir d'une manière impersonnelle? Oui, toutes les discussions sur la banalité du mal, la nature des régimes totalitaires, voilà. Agir comme si je n'étais pas une personne. Je n'étais qu'un instrument, je faisais mon devoir. J'étais une part d'une machine sociétale. Est-ce que la religion peut fonctionner sur ce modèle-là? Pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même. C'est pas, l'homme cherche sa liberté, il cherche la connaissance, et par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Pourquoi celle tout d'abord qui concerne la religion? Parce que cela touche les questions ultimes de l'existence humaine. Qui suis-je? Dieu existe-t-il? Quel est le but de ma vie? Les ultimes questions. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Voyez-vous, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des idées sur Dieu, voire même des idées justes. Il s'agit de régler sa vie sur ces vérités ultimes, construire sa vie. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire d'une manière conforme à leur propre nature que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Autrement dit, les hommes ne peuvent pas adorer Dieu comme un troupeau qu'on parque. Ce n'est pas de l'adoration, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même. Et c'est une grande question. La dignité de la personne, peut-on la fonder en dehors de la nature humaine? Lorsque nous affirmons que la nature humaine n'existe pas, comment fonder la dignité personnelle? Est-ce uniquement par la disposition légale? Par quoi? Comment? C'est pas, tous les débats sur la bioéthique aujourd'hui arrivent très vite à cette question. Voilà. Nous sommes tous d'accord que la dignité de la personne, c'est très important. Qu'est-ce qu'une personne humaine? Qu'est-ce qu'une personne? Pourquoi est-on une personne? Les animaux sont-ils des personnes non humaines? Les robots peuvent-ils être des personnes? La conscience de la personne peut-elle être transvasée en quelque sorte dans un autre support? Voyez-vous, d'un côté, on a une sorte de certitude que la dignité de la personne, c'est très important, mais qu'est-ce que la personne? On a du mal à répondre dès qu'on nie l'existence de la nature humaine qui est derrière. Et pour le Concile Vatican II, la dignité de la personne n'est pas fondée dans ses dispositions subjectives. Ce que je veux, ce qui me plaît, ce que il me semble, dans la nature même, qui est fondée le droit, la liberté religieuse, le droit
à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité, voyez-vous encore l'aspect négatif, immunité, être protégé de la contrainte extérieure, persiste en cela même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Son existence ne peut être attravée de l'or que demeure sauf un ordre public juste, ce qui signifie qu'un ordre public qui supprimerait cette liberté religieuse n'est pas un ordre public juste. Donc on est face à un État qui se pervertit, qui prétend à gérer ce qu'il n'a pas à gérer. Tout ceci est clairement manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternel objectif universel, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est la sienne, Dieu rend l'homme participant de telle sorte que, par une heureuse disposition de la providence divine, celle-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. Ce petit paragraphe, c'est une sorte de condensé de la doctrine la plus classique, celle de saint Thomas sur le sujet. C'est exactement la transposition de la doctrine de Thomas. Et cette vérité, n'est-ce pas, dit ce paragraphe suivant, doit être recherchée selon la manière propre à la personne humaine. Autrement dit, Dieu gouverne les hommes, non pas comme il gouverne les planètes, ou non pas comme il gouverne les vaches ou les girafes. Dieu gouverne les hommes en s'adressant à leur intelligence et à leur volonté. Et l'usage de la raison et l'usage de la liberté n'est pas contraire à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut de l'homme. Dieu veut que l'homme pense, cherche, décide, qu'il soit d'une certaine manière sa propre providence, et pour lui, et pour les autres. D'où pour l'homme une responsabilité terrible, réussir sa vie, et aussi la perdre, et aussi la gâcher. C'est cette dignité, je suis confié à mon propre discernement, et les autres me sont confiés. Et donc si une nation sombre dans une sorte de suicide, pas comme on a vu dans les années qui précèdent ce texte, il y a la dignité de l'homme qui exige que l'homme soit responsable pour lui et pour les autres, ce qui est encore plus tragique, et pour les autres de leur dessein. C'est pourquoi chacun a le devoir, et par conséquent le droit, de chercher la vérité. Voyez-vous, le devoir et par conséquent le droit. C'est cette insistance sur la primauté du devoir vis-à-vis de Dieu. Et la vérité, une fois connue, par un sentiment personnel qu'il faut adhérer fermement. Et je vais vous proposer de regarder très vite le petit paragraphe 11 qui est pris du deuxième chapitre. Donc là, on était encore dans le registre un peu de la réflexion générale sur ce qu'est la personne humaine, sur ce qu'est la loi divine, sur ce qu'est la loi naturelle. Le deuxième chapitre va être fondé très directement dans les Écritures. Et ce paragraphe 11 va dire « Regardons comment ont agi le Christ et les apôtres. » Notre manière d'agir doit être la manière d'agir du Christ. Et tout d'un coup, on découvre que le Christ n'a pas fondé un État qui triompherait dans l'histoire et mènerait ses sujets d'une manière nécessaire vers la connaissance de la vérité. Que le Christ a toujours refusé ce messianisme politique qui ferait de lui un roi temporel. Sa royauté n'est pas de ce monde. Cela ne signifie pas qu'elle ne s'exerce pas de ce monde, mais qu'elle le transcende d'une manière radicale. Dieu, certes, appelle l'homme à le servir, en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint donc pas. Autrement dit, c'est l'homme qui voit qu'il doit le faire. Ce n'est pas une contrainte extérieure, c'est dans sa conscience qu'il se dit « je dois le faire, je ne peux pas ne pas le faire ». Je ne peux pas ne pas le faire. Ma conscience m'oblige. Personne de l'extérieur. Ma conscience m'oblige.
Dieu, en effet, tient compte de la dignité de la personne humaine, qu'il a lui-même créée, et qui doit se conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Autrement dit, Dieu veut que sa créature soit raisonnable, libre et responsable. Et il le veut, c'est la volonté de Dieu que l'homme dispose de lui-même, et ce jusqu'à l'éternité, jusqu'au choix ultime entre le bien et le mal, entre la béatitude et la damnation. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus, en qui Dieu s'est manifesté lui-même pleinement. Pleinement. N'est-ce pas? Encore une fois, on est en dehors de toute idée du relativisme religieux. Et a fait connaître ses voies. Le Christ, en effet, notre Maître, le Seigneur, doux et humble de cœur, a invité et attiré les disciples avec patience. Certes, il a appuyé et confirmé sa prédication par des miracles, mais c'était pour susciter et fortifier la foi de ses auditeurs, non pas pour exercer sur eux une contrainte. Il est vrai encore qu'il a reproché leur incrédulité à ceux qui l'entendaient, mais c'est en réservant à Dieu le châtiment au jour du jugement. Et lorsqu'il a envoyé ses apôtres dans le monde, il leur dit, celui qui aura cru aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Mais reconnaissant que de l'ivraie avait été semé avec le froment, il leur donna de les laisser croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, qui aura lieu à la fin des temps, ne se voulant pas messie politique dominant par la force. N'est-ce pas? Jésus ne veut pas être un messie politique qui instaurerait un ordre social, éternel et parfait. Il préféra se dire fils de l'homme venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Il se montra le parfait serviteur de Dieu, qui ne brise pas le roseau froissé, n'étend pas la mèche qui fume encore. Il reconnut le pouvoir civil et ses droits, ordonnant de payer le tribut à César, mais en rappelant que les droits supérieurs de Dieu doivent être respectés. Quand on dit que le Concile Vatican II ne parle pas de droits de Dieu, il en parle d'une manière extrêmement explicite. Les droits supérieurs de Dieu qui doivent être respectés avant les droits de l'État. Bien sûr, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, en achevant sur la croix l'œuvre de la rédemption, qui devait valoir aux hommes le salut et la vraie liberté, il n'a pas achevé sa révélation. Il a rendu témoignage de la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Et il aurait pu. Et il aurait pu. Pas, vous vous souvenez dans Saint Luc, ne puis-je pas demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges? Mais il aurait pu imposer sa vérité par la force, n'est-ce pas? Et là, on lui dit, descends de la croix et nous croirons en toi. Voilà, il ne descend pas de la croix. La vérité ne s'impose que par la vérité elle-même, avec puissance et suavité. Il a parachevé sa révélation, n'est-ce pas? La croix nous dit quelque chose de la seigneurie du Christ. De la seigneurie du Christ. Il a rendu témoignage de la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume, en effet, ne se défend pas par l'épée, mais il s'établit en écoutant la vérité et en lui rendant le témoignage. Et c'est en grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Et c'est pour cela que l'Église clame la nécessité de la reconnaissance du droit à la liberté religieuse, pour que l'État ne s'interpose pas entre Dieu et sa créature, et les associations, et les familles, et bon, je saute tous les étapes intermédiaires dont parle le document. Pour terminer, juste une petite distinction qui, je pense, est utile dans les discussions ou les débats sur la laïcité à la française, supposer qu'il y en ait autre qu'à la française. Je pense qu'il y a une compréhension ambiguë sur ce qu'on entend par privé et public.
par privé et public. Tout ordre sociétal n'est pas public au sens étroit du terme. Autrement dit, qu'est-ce que nous entendons par le public? Est-ce que nous entendons par le public le social, ou est-ce que nous entendons la fonction publique? Où est-ce que nous entendons la fonction publique? Autrement dit, quand je suis face à quelqu'un qui représente l'État, le magistrat, le maire, quelqu'un qui agit non pas en son nom propre, mais au nom de l'État. Il représente la fonction publique. De fait, je n'ai pas à savoir que le juge soit chrétien, musulman, athée, marié, pas marié. Il applique la loi. Et celui que je veux voir dans le juge, je veux voir le représentant de la fonction publique. Et cette fonction publique peut vivre de l'inspiration chrétienne. De soi, elle est neutre, elle peut être neutre, et certainement séparée de l'Église. On dit, on peut être un excellent juge tout en n'étant pas chrétien. Et vraiment un bon et vrai juge, exerçant la fonction publique. Est-ce que quand je suis dans la rue, je suis dans l'espace public, mais je ne suis pas dans la fonction publique? Lorsque je suis dans la rue, je suis dans l'espace public, dans l'espace de la société, dans l'espace où nous vivons ensemble. Mais dans cette rue-là, je vois les chrétiens et les juifs et les musulmans et les athées et le gay pride et le ceci et le cela, et ça me plaît et ça me déplaît, et on est obligé de vivre ensemble. Vous voyez, cet espace public n'est pas la même chose que la fonction publique. Quand je vois quelqu'un qui représente la fonction publique, je n'ai pas à voir un chrétien, un juif, un musulman, un homosexuel, un hétérosexuel, un tout ce que vous voulez. J'ai à voir la représentante de la fonction publique. Autrement dit, quand nous disons que la religion n'a pas sa place dans la vie publique, qu'est-ce que nous entendons par là? Est-ce que nous parlons de la fonction publique, ce qui est une chose, ou est-ce que nous parlons de l'espace public, ce qui est une autre chose? Disons que quand l'État veut totalement contrôler l'espace public, certainement il outrepasse ses droits et ses obligations. Et c'est certainement une prétention totalitaire de l'État si l'État prétend être la société tout entière. L'État n'est pas la société. L'État est au service de la société civile, mais l'État n'est pas une société civile. C'est pour ça que l'espace public n'est pas régi absolument par la fonction publique. Et tout ce qu'on demande à l'État, c'est de garantir l'ordre public. Autrement dit, garantir cette cohabitation de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, religieuses, tout ce que vous voulez. C'est ça ce qu'on demande à l'État. Mais l'État n'est pas identique à la société. La société est première, la société est fondamentale. La société, avec ses structures naturelles, qui sont la famille, les structures de transmission, les associations libres, l'État n'a pas à se substituer à toute cette vie de la société. L'État doit connaître sa place, toute sa place, et rien que sa place. C'est une phrase qu'un vieux frère disait de Bordeaux. Il disait, à Bordeaux, disait-il, Dieu a sa place, toute sa place, et rien que sa place. Voilà, ça doit être la position vis-à-vis de l'État. L'État doit avoir sa place, toute sa place, et rien que sa place. Tandis que Dieu est le Seigneur, le Maître de tout, et de l'État aussi. Mais là, l'État doit reconnaître son incompétence à ce qui touche la liberté de la conscience humaine. Et c'est ça ce qu'on appelle la liberté religieuse. Voilà.
Vos questions, remarques, objections, n'ayez pas peur. Monsieur Jourdain. Une question technique pour revenir sur ce que vous appelez l'espace public. Du coup, est-ce que l'État peut poser des limites à l'espace public de manière limitée? Par exemple, est-ce que l'université, est-ce que c'est un espace public? Bon, écoutez, l'État doit garantir l'ordre public. L'État doit garantir l'ordre public. Autrement dit, je ne sais pas, peut-être que ça n'apparaît pas dans ce texte-là, mais ça apparaît dans le Dignitatis Humanae. Par ailleurs, bien sûr qu'il y a les droits des autres personnes. Donc, autrement dit, il y a le bien commun, il y a la responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Donc, l'État, bien sûr, doit garantir, en tant qu'elle peut le faire, aussi bien qu'elle peut le faire, la vie, la sécurité, etc. C'est le prétexte de l'ordre public, c'est comme ça que l'État, justement, enquête sur l'espace public. Parce que c'est très facile de dire que, justement, on va restreindre l'espace public pour préserver l'ordre, et à ce moment-là, effectivement... Oui, bien sûr, et c'est toute la question de rapport entre une vision extrêmement étatique et une vision extrêmement libérale de la politique. Mais là, le curseur peut se placer de manière assez différente. Et bien sûr, l'Église n'a pas à déterminer dans chaque cas concret. Les chrétiens ont à réfléchir. Et les chrétiens ont à dire ce qu'ils en pensent. Mais dans l'immense diversité des situations selon les États, les époques, les cultures, les situations économiques, etc., le rapport sera très différent et tout à fait banal, tout à fait évident que dans les situations de guerre, il n'y a pas le même rapport à l'ordre public que dans les situations de temps de paix. Oui, et il y a un immense champ, ce qu'on va appeler le jugement prudentiel, c'est pas le jugement de prudence, où il faut discerner, où il faut voir, tout en sachant que d'un côté, l'État tâchera toujours, c'est sa tentation, de se présenter une sorte de Babylone qui est l'ultime réalité du monde, l'État qui veut s'idolâtrer et se présenter comme l'ultime réalité du monde, et de l'autre côté, un État démissionnaire qui laisse s'instaurer l'anarchie, n'assurant pas sa fonction et sa responsabilité. Vous savez, c'est comme dans la vie familiale, entre les figures de l'autorité abusive et les figures d'un parfait laisser-aller. Il faut trouver cette vertu qui est le juste milieu et l'excellence, l'excellence des solutions concrètes qui tient compte des choses extrêmement diverses. Mais pour les solutions concrètes sont trouvées par les membres de la fonction publique? Pas uniquement par les membres de la fonction publique. Parce que les membres de la fonction publique reçoivent leur légitimité de la société civile. Et ceux qui maintiennent l'ordre public, c'est les membres de la fonction publique. Oui, mais en même temps, ils ne le font pas en leur propre chef. Il y a derrière tout le système de la législation. D'accord ? Et c'est là où porte tout ce jugement et tout ce discernement aussi. Et du coup aussi la responsabilité des citoyens de décider de la vie politique de leur pays. Parce que c'est très facile de prétendre, comment dirais-je, d'accuser sans cesse l'État, de prétendre de vivre dans une sorte de tour d'ivoire, et tout en étant bénéficiaire de l'ordre public. Ce que nous ne soyons pas dans l'état de guerre de tous contre tous, c'est grâce à l'État. On ne peut pas le refuser comme ça de revers de main, parce que telle ou telle décision ne correspond pas à nos convictions, même les convictions les plus chères et les plus justes. Donc je pense que parfois, certains milieux catholiques manquent gravement de jugement et de fidélité à la doctrine de l'Église. La fidélité la plus classique, ne serait-ce que de saint Thomas, en voyant que l'ordre public, la vie en société est un bien, que la possibilité de vivre ensemble, c'est un bien précieux. Et on se doit aussi à ce bien.
Et les chrétiens doivent servir ce bien de la vie politique, de la vie commune. C'est facile de se tenir toujours à l'écart en disant tout ça c'est sale, ça ne nous regarde pas. Voilà. On attend le retour du roi Messie. Oui, d'accord. Je ne suis pas sûr que le roi Messie sera vraiment à leur goût. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous précisiez ce que vous avez dit à la fin de la conférence. Si j'ai bien suivi votre raisonnement, en fait, vous considérez qu'il y aurait une bonne laïcité. Oui. Ce serait une laïcité dans laquelle la fonction publique, les agents de la fonction publique, en fait, seraient invisibles de manière professionnelle, auraient une confession invisible. On ne puisse pas savoir quelle est leur foi. Ce serait ça pour vous, du coup Non, c'est pas la question qu'on ne saurait pas savoir quelle est leur foi, mais honnêtement, je ne veux pas que le juge devant qui je passe me juge selon le fait que moi je suis chrétien et que lui il soit musulman. Voilà, je veux que ce rapport-là s'avère être neutre au moment quand je passe devant le tribunal. Ce qu'il soit en musulman et ce que je sois chrétien, j'accepte parfaitement que ce soit visible, mais que dans l'acte de juger, d'appliquer la loi, je veux que ça soit distingué. Et cela me convient parfaitement. Quand saint Paul nous invite à prier pour les pouvoirs, en expliquant que les pouvoirs, c'est quelque chose qui vient de Dieu, parce qu'ils punissent les criminels et récompensent les bons, il parle de Néron quand même, s'il vous plaît. Il est dans l'empire de Néron, qui finalement l'enverra au martyr. N'empêche que Paul arrive très bien à concevoir que l'ordre public, que le pouvoir public, que la vie sociale, c'est un bien. C'est un bien. Je pense que de fait, je ne dis pas que la laïcité soit nécessaire, absolument parlant, à toutes les époques, quelle que soit la société, etc. Je pense qu'elle peut être vécue d'une manière bonne, paisible, heureuse, chrétienne. Pour nous. Elle peut ne pas l'être. Elle peut ne pas l'être. D'une certaine manière, je préférerais l'État qui se déclare incompétent dans la question religieuse, plutôt que l'État qui regarde trop près ce que je crois, ce que je pratique, si je vais à la messe, si je ne vais pas à la messe, si je vais à la mosquée, si je ne vais pas à la mosquée, si j'ai fait mon ramadan, si j'ai fait mon carême, si je me suis confessé, si je fais ceci, si je fais cela. Voilà, j'aimerais que l'État n'a rien à faire de toutes ces questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Parce qu'en fait, j'en ai une. Alors, c'est pas l'usage que dans Vas-y. Mais si on contextualise énormément dans la société dans laquelle nous sommes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce texte est en fait extrêmement, c'est normal, extrêmement enthousiaste sur la sagesse évangélique, enthousiaste sur l'intelligence de l'homme, fonde une idée de la politique sur la tradition grecque et sur le droit romain, avec une large part donnée à l'intelligence et à la volonté, comme on l'a vu, au bien commun, toutes ces théories-là héritaient de Grèce, de Rome, etc., et de l'Évangile. Et n'envisage pas que tout d'un coup, dans une société civile où l'État ne s'engage pas plus que ça, ou s'engage de façon mesurée avec des gens raisonnables, et responsables, puissent avoir tout d'un coup des personnes qui, au nom de la liberté religieuse, revendiquent une véritable dictature, une guerre larvée mais réelle aux membres de cette société. Bien sûr. Et donc, je suis. Qui peut être neutre avec des chrétiens intelligents ne l'est pas nécessairement. Bien sûr. Et je pense que c'est très clairement même la visée du document, parce qu'encore une fois, c'est le système soviétique clame le fait d'être neutre à l'égard des croyants. Donc il y a de fait une sorte de supercherie, et l'Église n'est pas dupe face à cela. Je pense que de fait aussi, derrière toute cette conception, il y a une certaine vision de la culture, de la nature humaine, de la dignité humaine, de l'obligation vis-à-vis du bien, qui, bien sûr, exige un certain humanisme chrétien, dont Benoît XVI est une figure phare. Donc, bien sûr, si nous proposons que la nature humaine n'existe pas,
que le bien n'oblige pas, qu'on est face à des individus qui sont les consommateurs des libertés que l'État doit leur fournir. Bien sûr que là, nous avons affaire à un État, si elle entre dans cette vision des choses et s'il agit selon cette vision des choses, qui va trahir assez gravement son devoir, et qui deviendra une forme pervertie de l'État. Il se peut que... comment dire, il se peut la tentation totalitaire de l'État n'est pas apparue au XXe siècle et n'a pas disparu en 1991 avec la chute de l'Union soviétique. Autrement dit, je pense que cette tentation totalitaire de l'État, le mystère de Babylone, de Rome, dit quelque chose de cela. C'est une tentation connaturelle à l'État. Elle n'a pas apparu au XXe siècle, elle n'a pas disparu en 1991 au moment de la chute de l'Union soviétique. Elle prendra d'autres formes au cours de l'histoire, et ce jusqu'à l'ultime imposture de l'Antéchrist. C'est-à-dire que ce qui était juste en 65 et qui l'est encore aujourd'hui dans un univers mental, encore une fois, chrétien, est-ce que, enfin chrétien ou post-chrétien, mais post-chrétien c'est encore post quelque chose, se révèle encore opérant dans un monde où il y a une religion comme l'islam qui prend le devant de la scène et qui n'en a absolument rien à faire de tout ce que nous avons dit jusque maintenant. Puisque tout à l'heure on disait, mais pendant la guerre ou après la guerre, on a dit à des gens, mais vous avez fait ça, vous avez fait quelque chose qui était mal, mais pourquoi d'autres personnes, au nom de leur conscience, n'ont pas fait ces choses mauvaises? Eh bien, la personne qui a fait les choses mal peut dire, écoutez, moi, c'est pas ma conscience qui commande, hein. C'est Dieu, c'est le livre, c'est Dieu. Moi, j'obéis à Hitler, Hitler est plus intelligent que moi pour gouverner l'Allemagne, tout ce qu'il fait, c'est bien. Ou j'obéis à l'Écriture sainte qui me dit ce que je dois faire et je n'ai pas à... L'Écriture sainte et conscience, ça marche ensemble. Ce que tu as dit, l'homme est quasi sa providence. Non, l'homme est établi comme sa providence. C'est une grande question. J'ai lu récemment un article de notre confrère Thomas Joseph White qui disait que le Concile Vatican II et la théologie autour de cela partaient sur l'idée que l'homme cherche la vérité, l'homme cherche le bien, l'humanité cherche l'ordre social juste, et l'Église propose à cet homme ses trésors dans cette quête. Et voilà, disait-il, que nous sommes dans la société où l'homme dit « je ne veux pas de vérité », parce que la vérité, c'est une dictature. Parce que le bien qui m'obligerait écrase ma liberté de l'autodétermination, et c'est nécessairement un ordre moral que je considère comme l'intrusion précisément dans mon autodétermination infinie. Je ne veux pas d'ordre social, je veux le maximum des libertés déterminées. Et notre confrère terminait sur une note très ratzikérienne aussi, en disant qu'on a besoin d'un enracinement philosophique qui permettra de retrouver ces grandes questions et ce grand questionnement pour l'homme qui n'est pas uniquement un atome consommateur des libertés individuelles. Mais voyez-vous, ce qui est problématique avec les états pervertis ne sont pas viables. C'est un peu comme les monstres dans le domaine biologique. N'est-ce pas, à partir d'une certaine manière de perversion de l'organisme, tout simplement, il n'est plus viable. Le Troisième Reich n'est pas viable. Le système socialiste s'est avéré ne pas être viable. Ce n'est pas uniquement les concours extérieurs qui ont fait que ces systèmes se sont écroulés. Il y avait dans ces systèmes quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas vrai. Et c'est pour ça que ces États-là n'étaient pas viables. Donc, dans la mesure où l'État est une sorte de bête surgissant des abîmes, comme dans l'Apocalypse ou dans le livre de Daniel, il y a quelque chose qui n'est pas viable. Le problème, c'est ce que ces États entraînent dans leur chute. N'est-ce pas ? Le problème, c'est que ce que le Troisième Reich, ce que le système soviétique, ce que la révolution culturelle entraînent dans leur chute, ce que la société de consommation abîme dans l'humanité, elle abîme quelque chose dans l'humanité. Donc, de fait, mais, comment dirais-je, je ne pense pas qu'on est d'emblée dans l'ordre où on aurait d'un côté
l'Église entièrement constituée, et de l'autre côté, l'État comme une bête d'Apocalypse entièrement constituée. Souvent, tous les États auxquels on a affaire ont une certaine légitimité, plus ou moins grande selon ce qu'il y a dans ces États-là. Et quoi qu'on en dise, il est tout à fait évident qu'entre Daesh et le Royaume de Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que tous les États ne sont que des monstres. C'est pas vrai, c'est pas juste. Et donc on peut continuer à prôner la liberté religieuse telle que le Concile l'évoque, même pour des religions qui ne veulent absolument pas de liberté religieuse. Mais là, je pense que c'est le prix à payer de la dignité humaine. Et le prix à payer de la dignité humaine, de la liberté humaine, si vous voulez, de la dignité et de la liberté humaine, c'est que l'homme choisisse le mal. Et on est obligé de permettre un certain mal, parce qu'en le supprimant, on supprimerait quelque chose d'encore plus grave. On accepte que le péché existe. On accepte que le péché existe. Et pourtant, c'est le péché, c'est quelque chose qui ne devrait pas être, mais on ne peut pas le supprimer en disant, on supprime le pécheur et paf, le problème sera résolu. Dès qu'on veut qu'il y ait une réponse libre d'amour de la créature vis-à-vis du Créateur, on accepte aussi que la créature dit au Créateur, j'ai rien à faire de toi, ou que la créature se fabrique une image de Dieu telle qu'on se dit, purée, ce serait mieux que ces gens soient athées, hein. Tellement cette image de Dieu qui est fabriquée est idolâtre et monstrueuse. Mais c'est en quelque sorte le prix à payer. Mais j'insisterai aussi sur le fait que lorsque l'État, l'Église prône le droit à la liberté religieuse, en même temps, elle rappelle à l'État ses devoirs, que l'État doit entretenir l'ordre public, que l'État doit garantir cette possibilité de la quête. Et autrement dit, lorsque l'État laisse agir les doctrines qui produisent avec récurrence les comportements gravement contraires à sa propre loi, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Parce que comme disait mon cher Simon Leys, un auteur que j'aime beaucoup, un sinologue qui a dénoncé, peut-être parmi les premiers à dénoncer la révolution culturelle, comme les pommiers produisent les pommes, les idiots produisent des idioties. Donc si un certain nombre de doctrines produisent avec nécessité un certain nombre de conséquences, peut-être on a droit de se demander que si je trouve toujours des pommes sur cet arbre, que peut-être c'est un pommier. Et que si quelqu'un ne cesse de dire des idioties, peut-être il faut se rendre à l'évidence que je parle avec un idiot. Et donc je le traite en conséquence. Et donc lorsque l'État ne fait pas son travail et laisse grandir les doctrines qui produisent avec une stabilité étonnante un comportement criminel, l'État ne correspond pas, ne répond pas à son devoir. Et précisément, la doctrine de la liberté religieuse renvoie l'État à son devoir. À son devoir. Est-ce que c'est pas aussi dans la vision de ce concile, par exemple, le problème avec l'islam, c'est que c'est assez répandu qu'on refuse que les musulmans se convertissent ou qu'ils refusent leur propre religion. Est-ce que c'est pas le rôle de l'État, justement, de permettre cette immunité envers ceux qui quittaient leur religion? Oui, bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que l'État a son rôle à jouer en demandant des comptes un peu à ceux. Écoutez, c'est étonnant, mais voyez-vous, l'Église, ces documents de l'Église sont dans ces questions-là, peut-être je me trompe, mais d'après ce que j'ai lu, me semble être d'un étrange libéralisme. D'un étrange libéralisme. Autrement dit, bien sûr, il faut qu'il y ait une possibilité. L'homme doit chercher la vérité et l'ayant trouvé, s'y conformer. Et engager toute sa vie là-dedans. Engager toute sa vie là-dedans. Autrement dit, si l'homme risque sa vie parce qu'il adhère en conscience à telle ou telle croyance religieuse ou à telle ou telle doctrine philosophique,
c'est que l'État a gravement failli dans ses obligations les plus élémentaires. L'État a gravement failli. Si l'État a laissé s'instaurer les zones de non-droit, l'État a gravement failli. Donc il y a quelque chose qui est malade. Du coup, l'Église rappelle le devoir de l'État de garantir le droit fondamental qui est le droit à la liberté religieuse. À la liberté religieuse. Encore que en 1965, évidemment, les idées des totalitarismes qu'on a, on ne peut pas penser, ils ne peuvent pas imaginer ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'islamisme. Ça semblait être dépassé. Ça semblait être dépassé. Donc on ne présumait pas une telle régression intellectuelle et spirituelle de l'homme. Il y avait de fait une sorte d'optimisme très grand dans le ton des documents de concile, où bien sûr que le concile ne croit pas en progrès infini de l'homme qui instaurerait le royaume de Dieu sur terre, ça c'est évident. C'est pas le marxisme quand même a montré très bien jusqu'à quel point cette vision n'est qu'une illusion démoniaque, somme toute. Mais il y a une sorte de confiance dans l'intelligence, la responsabilité de l'homme. Et du coup, précisément, le fait qu'on puisse choisir librement, ne pas se servir de son intelligence, abandonner librement sa liberté, que ce soit dans le fanatisme religieux ou que ce soit dans la société de la consommation, ça semblait être peu probable. Pas l'homme moderne clamait sa volonté d'être responsable, et l'Église l'a pris au sérieux. Et après, il savait qu'en réalité, il ne veut pas du tout être responsable. Il cherche à qui donner la responsabilité de sa vie, aux médias, aux gourous, à une doctrine religieuse surgissant de nulle part. Quelqu'un décidera à sa place, quelqu'un pensera à sa place, quelqu'un aura du jugement à sa place, tout en affirmant la grande indépendance de l'esprit. Je terminerai en disant que c'est quand même très mystérieux que les personnes qui vont clamer de manière la plus haute l'indépendance et l'originalité de leur jugement, la liberté de leur pensée, très souvent ne font que répéter les banalités les plus plates et sont toutes les plus bêtes. C'est pas comme les pommiers produisent les pommes. Voilà. Et bloquent les universités. C'est toujours sur la dernière question, donc c'est le moment où l'ultime. Je viens juste de penser par rapport à ce qu'on a eu il y a 1 mois ou 2 mois, quelqu'un qui est venu témoigner sur l'emprise des sectes, sur des gens. Donc, par rapport aux sectes, est-ce que les sectes sont, entre guillemets, sous la juridiction de l'État ou de l'Église qui devrait plus ou moins surveiller des groupes soi-disant chrétiens, je parle des sectes chrétiennes, donc à qui la responsabilité pour des gens qui sont, parce que c'est aussi plus ou moins la liberté religieuse. Par exemple, bien sûr. C'était un choix de toute la famille, mais c'était une envie. Oui, bien sûr. Tout d'abord, ni l'État, ni l'Église n'ont pas de vocation de se substituer à mon jugement, à votre jugement, ce que je mange le matin, qui est-ce que j'épouse et où est-ce que je mets mon argent. C'est pas à l'État de le décider, c'est pas à l'Église de le décider. J'en suis responsable. Après, du côté de l'Église, l'Église peut alerter sur certain nombre de choses. L'Église peut dire qu'elle juge inacceptable tel ou tel procédé ou telle doctrine. Et de l'autre côté, l'État doit punir les abus de faiblesse
doit punir l'escroquerie, etc. Mais l'État ne peut pas empêcher à une personne de donner son argent à un escroc. Au moment lorsque la personne donne son argent à un escroc, si la main de l'État apparaissait en disant « vous n'avez pas droit de le faire », c'est un peu plus compliqué. Bien sûr que l'État a à surveiller les sectes, et il y a toute une législation qui, ma foi, n'est pas trop mauvaise, qui permet de le faire, à condition, bien sûr, qu'elle soit appliquée. Mais je pense qu'il faut sortir et faire le deuil de l'idée que quelqu'un créerait autour de nous un monde où on ne pourrait pas se tromper. Ça n'existe pas. Et ça ne doit pas exister. Parce que le monde, on ne pourra plus se tromper, ça sera aussi un monde où on ne pourra plus choisir. Ce n'est pas à l'État de vous choisir un époux idéal ou une épouse idéale, au terme, en disant que, parce que si vous faites par vous-même, quand on voit le nombre de divorces et les choix que les gens font, c'est du n'importe quoi. On choisira pour eux, ça sera plus sûr, ça sera mieux, voilà, on saura de très près que ça marche très bien. Non, les mariages malheureux existeront tant qu'il y a l'humanité. N'empêche qu'il y a le code de mariage, qu'il y a une certaine sagesse de l'Église aussi concernant le mariage. Mais l'Église n'a pas à choisir le conjoint pour tel ou tel, et l'État n'a pas à déterminer qui épouse qui. Cela ne signifie pas que l'État doit abandonner le code matrimonial comme une chose sans importance. On va prier.